tu as besoin de ces 4 comptes bancaires pour réussir financièrement. Jusqu'à la fin, le dernier va changer ta réalité financière. Ce contenu est purement éducatif. Je t'explique un principe, pas un conseil financier personnalisé. Okay? Et on a l'habitude de faire des erreurs en Afrique où on utilise trop d'espèces. Ce n'est pas une bonne chose parce que le premier pas vers la liberté financière, c'est savoir exactement où va ton argent de la correctement. Premier compte bancaire que tu dois avoir, c'est compte courant. OK? Et voici l'erreur que je vois les gens font. Ici, les gens épargnent dans ce compte. Non. L'objectif de ce compte a un objectif seulement. C'est tes dépenses. Ici, c'est de gérer tes dépenses. D'accord? C'est de gérer tes dépenses. Et là, tu dois faire l'ouverture d'un compte courant le plus vite possible. Okay? En 2026, on ne va pas continuer comme ça. OK? Maintenant, et deuxième compte que tu dois avoir, et voici l'erreur que je vois les gens font, compte d'épargne. OK? Épargne. Ici, ce compte a 2 objectifs, dépendant de la manière que tu as construit ta vie. L'objectif de ce compte, c'est pour gérer tes imprévus. Alors, c'est pour les fonds d'urgence, fonds d'imprévus. OK? Urgence. Et je veux dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, tu tombes à panne, tu tombes pas malade, tu épargnes pour cela. Et ici, aussi, deuxième objectif, c'est fonds de prévoyance. C'est quoi? Ce sont des dépenses prévenir, frais de scolarité. Tu as de motos, assurance auto qui vient chaque année, tu épargnes pour ça. Tu peux avoir 2 comptes d'épargne, comme ça tu les sépares. OK? Maintenant, voici ce qui est très important. Ici, on te donne de 3 à 3,5%. Si tu es au diaspora, d'accord? Si tu es au diaspora, il y a des comptes d'épargne de diaspora de 4%. OK? Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que tu utilises ça pour épargner, tu n'épargnes pas ici, parce qu'ici, il n'y a rien. C'est peut-être dépense. OK? Maintenant, il y a 3e compte, qui est très important, date. Dépôt à court terme. OK. Ça, je vais prendre un peu de temps pour expliquer exactement ce que c'est. Parce que je vois les gens font énormément d'erreurs ici. Dépôt à court terme, c'est que c'est un compte bloqué. Tu dis à la banque que je n'ai pas besoin de ce montant dans 6 mois, dans 2 ans, 3 ans, et on te donne un taux d'intérêt plus élevé que 3 ou 3,5%. OK? Maintenant, voici l'objectif de ce compte. Tout d'abord, il y a deux objectifs concrets. Si tu as des objectifs, si tu as besoin de l'argent de 2 à 3 ans, il ne faut pas investir l'argent là à la BRBM. Ça n'a pas de sens. À moins que tu investisses ça dans un fonds commun de placement monétaire. Mais tu peux utiliser date. Je vais t'expliquer. Tu ne devais pas non plus mettre ça dans ton compte d'épargne. OK? Parce que tu n'as pas besoin de l'argent. Ici, on peut te proposer un taux d'intérêt plus élevé. Là, tu mets l'argent, peut-être à la fin, on te propose 4 et 5. Je crois que j'ai vu des dates, 6%. Et c'est bloqué dans cette période-là, de 3 ans. Tu n'as pas besoin de l'argent. C'est là, tu sais que tu auras ce rendement. OK? Deuxième chose, si tu as des salaires un peu plus élevés, tu gagnes 1 million, 2 millions, 3 millions par mois, normalement, pour les fonds d'urgence, tu devais avoir de 3 à 12 mois de ton salaire. Tu ne peux pas placer 12 millions comme ça dans ton fonds d'urgence. C'est un peu stupide. Alors, tu peux placer quelques mois dans ton fonds d'urgence et tu bloques le reste ici. Ce qui est très important, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils placent tous leurs fonds d'urgence ici. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que là, tu as bloqué ta sécurité. Et lorsque tu retires, on te pénalise ici. OK? Alors, fonds d'urgence, tu mets ça. À moins que tu as des salaires très élevés, tu les divises, tu mets 3 mois ici et tu mets le reste ici bloqué. OK? Ça, c'est date. Maintenant, le 4e compte qui va changer ta réalité financière, désolé, qui va changer ta réalité financière, c'est compte titre. OK? Et maintenant, normalement, chez les SGO, si c'est un fonds commun de placement, c'est en fait compte souscripteur, mais on utilise compte titre pour les 2. Compte titre, OK? Pourquoi? Je te dis ici qu'on te propose 4%. Ici, on peut te proposer 5%, etc. Mais ici, on te propose de 4 à 13%. Pourquoi? Parce que tu achètes des actifs. C'est quoi un actif? Un actif, ce sont des produits d'investissement, OK? Un produit d'investissement met l'argent dans ta poche sans que tu travailles. OK? Ça travaille pour toi même lorsque tu dors. Et c'est là l'objectif de ce compte. Ça, c'est la réussite, la richesse. C'est là que tu deviens riche. Chaque compte a son objectif. OK? Quelqu'un qui est financièrement éduqué, c'est ça. OK? Alors, si tu veux comprendre comment avoir le contrôle de ton argent, OK? Comment répartir son argent, comment fructifier son argent, d'accord? Et d'avoir contrôle total. Comme ça, tu n'as pas besoin de repartir à zéro chaque année, chaque mois. Rentre dans mon programme de 6 millions.
Je vais t'apprendre éducation financière et comment investir, que ce soit la BRVM ou la bourse américaine. À tout à l'heure.